fait du soleil. Le soleil est revenu. Yeah. Alors j'espère qu'il va pas trop chauffer, mais je pense pas. Il fait frais quand même, mais il fait du soleil. De toute façon, vous le voyez, hein, je suis toute illuminée. Donc du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, chérie pose la porte, change la porte de servitude, parce qu'on a l'accès aussi à l'arrière. Donc il change cette porte, on va mettre une porte pleine en bois. Du coup, on aura beaucoup moins de vis-à-vis. Ça, c'est chouette. Ensuite, donc il fait ça cet après-midi parce qu'on a un ami qui vient lui filer un coup de main, un ami qui est dans le métier qui va venir lui donner un coup de main pour être sûr de bien la poser parce qu'il n'a pas envie de faire de bêtises. Bon, après, c'est pas la première fois qu'il pose des portes, hein, parce qu'on a tout refait à l'intérieur aussi. Donc des portes, je peux vous dire qu'il en a posé. Mais bon, là c'est l'extérieur, donc du coup, enfin, quoi qu'il a déjà posé aussi l'extérieur. Mais bon, il s'est dit, notre ami l'avait proposé, il s'est dit que voilà, ça irait beaucoup plus vite avec quelqu'un qui était du métier. Donc à mon avis, ça devrait aller très vite. Ça devrait être vite posé. Et comme ça, après, une fois que ça sera fait, il pourra pouvoir finir ce coin de mur là. En attendant, ce matin, il va continuer à boucher, à jouer à Tetris, hein, à boucher les trous du mur pas beau. Et voilà. Donc ça, c'est pour chérie. Là, il est parti chercher la porte. Je sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus. Voilà, bref, il est parti chercher la porte. Stacy est partie en sortie avec un camarade d'école et sa maman et son papa. Ils sont partis dans un parc animalier, enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est un parc animalier mais que sur les animaux marins. Et donc il y a plein d'aquariums, il y a autre chose parce qu'il y a des phoques, il y a des pingouins, il y a des choses comme ça, mais c'est vraiment typique sur les animaux marins en fait. Donc c'est Nausicaa, si vous connaissez, peut-être ceux qui sont dans la région du Nord, c'est Nausicaa sur Dunkerque. Donc voilà, ils sont partis passer la journée là-bas et elle a demandé si Stacy lui plaisait et bien sûr Stacy, voilà, elle était enthousiaste d'y aller. Je la remercie même, hein, parce que voilà, ça lui fait sortir un petit peu et sortir un petit peu des travaux. Même si on espère que chérie, qu'on puisse profiter un petit peu la semaine prochaine, mais bon, avec hier qui n'a pas fait grand chose et tout, je pense qu'on va devoir dépasser et il va devoir travailler un petit peu la semaine prochaine, mais bon, tout ça on verra. Ensuite, quoi de prévu du coup en cuisine. Ce midi, c'est une cassolette de poulet façon cordon bleu avec du fromage blanc en dessert à la cassonade. Ce soir, c'est une salade de thon au cœur d'artichaut avec en dessert des muffins à la rhubarbe. Voilà. Et moi là je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné, j'attendais que Stacy s'en va et puis j'étais pris dans mes routines et tout, j'ai commencé mon ménage, enfin mes routines, donc du coup voilà, ça a retardé mon petit déjeuner. Donc là je vais déjeuner et ensuite je vais attaquer le grand ménage de zone de la cuisine. C'est la pièce qui est un peu le plus morflée dans les travaux on va dire, parce qu'en fait comme elle est côté porte-fenêtre, c'est là où la poussière rentrait le plus. Donc à mon avis au-dessus du frigo, enfin voilà les choses comme ça, ça va être bien poussiéreux. Donc on verra ça. Donc je vais faire ça et puis après j'attaquerai le repas tout doucement. Voilà. Allez, je vais déjeuner. À tout à l'heure. Alors il est midi 20. J'ai tout nettoyé ma cuisine. Ça y est, tout est propre. J'ai plus que le sol à faire. Mais là du coup j'ai préparé le repas parce qu'autrement ça aurait fait trop tard pour manger. Ce midi c'est une cassolette de poulet façon cordon bleu. Comme je vous ai dit c'était une recette que j'avais déjà fait sur la chaîne. Donc du coup je vous mets le petit lien. En plus c'était une vidéo que j'avais fait à part. Donc vous aurez vraiment que la recette de ça. En fait c'est comme un cordon bleu mais déstructuré. Donc il y a une couche de poulet, des lardons de bacon, du fromage et le tout arrosé d'une sauce béchamel et au-dessus on met de la chapelure. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Là c'est pas encore, je dois encore le passer au four. Donc voilà, ça donne ça. Donc là j'ai fait dans un grand plat. Donc là c'est la chapelure avec, je la mélange avec un petit peu de beurre fondu pour qu'elle gratine bien. En dessous il y a la béchamel, le poulet, le bacon et puis le fromage. Donc voilà. Enfin, c'est une béchamel avec du fromage à l'intérieur. Mais bon, vous aurez tout ça dans la recette hein, si ça vous intéresse, allez voir. Par contre, vous n'avez pas fait du coup la fiche recette à ce moment-là. Donc si j'ai le temps, je vais essayer de vous la faire cet après-midi. Comme ça, le lien il sera en barre d'infos pour l'avoir. Donc là, je vais enfourner ça. Et puis, après, je vais sûrement attaquer... non, après, on va manger et ensuite, j'attaquerai les muffins pour ce soir. Voilà. Allez, cuisine à peine nettoyée, à peine salie. Hein, parce que voilà, quand on cuisine, on salit. Mais bon, elle est quand même plus propre parce qu'il y avait quand même une sacrée poussière juste au-dessus de mon frigo.
il y avait une couche rouge de poussière de briques dessus. Bon allez, tout à l'heure. Alors voilà, on a fini de manger, c'était très bon. Les enfants adorent cette recette. Le seul truc c'est que je le sers qu'avec une salade parce que c'est très, mais alors très bourratif. Juste une petite salade avec et c'est parfait. Pas besoin de féculents, je vous le dis. Donc je suis en train d'attaquer la recette des muffins à la rhubarbe. Donc c'est des muffins avec comme un crumble au-dessus. Alors pour la recette des muffins en eux-mêmes qu'on va commencer et le temps que... Et ensuite on fera le crumble. Il nous faut... Alors, il va nous falloir 220 g de farine avec une cuillère à café, ici j'ai une cuillère à café de levure chimique. Ensuite, il nous faudra 120 g de sucre, 100 g de beurre mou et puis 2 œufs. Donc voilà, et puis de la vanille liquide, une cuillère à café de vanille liquide. On a juste besoin de mélanger les ingrédients, c'est tout. C'est assez simple en fait, vous allez voir. Et il nous faudra aussi 300 g de rhubarbe coupée en tout petits dés. Voilà, comme ça. Alors moi j'avais de la chance, les tiges des rhubarbes étaient vraiment fines, petites. Donc du coup j'ai juste coupé en petits. En ce moment au potager tout est petit. Ça pousse pas beaucoup. Mais bon là, on a de la pluie. Donc à mon avis, il va avoir, ça va pousser. Et le cruau aussi va pousser. Les mauvaises herbes, parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est le cruau. C'est un nom du Nord, je pense. Donc voilà, oui. Parce qu'encore là, ce matin, on oscille. Est-ce que ça se dit ça? Il y a un doute. Donc, on a des périodes de nuages, de pluie et de soleil. Alors voilà. Donc chéri était un peu embêté parce que du coup, là, ce matin, il n'a pas pu faire grand-chose. Parce qu'il a dû aller donc chercher la porte. En revenant ici, il s'est rendu compte que la porte était trop petite par rapport à l'espacement. En fait, il n'avait pas le choix. C'était soit trop petite, soit trop grande. Par rapport à l'espacement entre les deux murs. Donc du coup, il a pris la plus petite. Il a téléphoné à notre ami qui lui a dit d'aller chercher un bois pour mettre entre deux. Donc du coup, il a été chercher un autre bois. Et la poignée qu'il avait pris, en fait, il n'avait pas fait attention. C'était dans le rayon pourtant poignée extérieure. Et en fait, c'était écrit intérieur dessus. Donc j'avais très peur qu'il rouille à la force d'être dehors. Donc du coup, il a été l'échanger aussi et été en chercher une autre. Et quand il a voulu se mettre au travail, mais il pleuvait. Donc du coup, il n'a pas fait grand chose ce matin. Il a pratiquement rien fait, à part aller chercher du matériel. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et là, du coup, il va attaquer un petit peu d'enduit en attendant que notre ami arrive. Un petit peu d'enduit, non, un petit peu de béton. Allez, et nous, on attaque la recette, du coup, des muffins. Dans le bol de mon robot muni d'un fouet, je vais mettre, d'abord avant de baisser, je vais mettre le beurre. Donc il y a 100 g de beurre mou. Hop, avec le sucre. Il y a 120 g de sucre. Et je vais mélanger le tout. Ensuite, j'ajoute du coup les 2 œufs et je mélange le tout. J'ajoute la cuillère à café de vanille liquide. Et je vais ajouter tout en fouettant la farine et la levure.
voyez, c'est une pâte quand même assez épaisse parce que justement les fruits dégorgent en cuisant et du coup ça va absorber le liquide que la rhubarbe va donner. Donc là j'ajoute du coup les 300 g de rhubarbe coupée en petits dés et je mélange. J'ai mis le spray là que j'utilise d'habitude. Pour les remplir, j'utilise comme d'habitude une cuillère à glace. Ça va tout seul comme ça et je mets l'équivalent en fait de 2 petites boules dans chaque petite insert. Là, je suis en train de préparer du coup le crumble qu'on va mettre sur les muffins. Alors, j'utilise mon robot avec la lame. Dedans, j'ai mis 100 g de farine, 80 g de cassonade, 30 g de poudre d'amande, 80 g de beurre bien froid. Et puis là, vous avez de la cannelle. J'ai mis 1/8 de cannelle. C'est les petites cuillères à café doseuses comme ça, comme j'utilise d'habitude. J'en mets pas plus parce que voilà, la cannelle nous on aime, mais avec parcimonie parce qu'autrement quand il y en a trop on trouve que c'est un goût de parfum. Bon allez, je vais mixer ça jusqu'à ce qu'on ait une texture, un crumble en fait. Voilà. J'ai repris ma plaque avec mes muffins et je vais le saupoudrer avec mon mélange à crumble. À 180 degrés et je vais enfourner ça pendant à peu près 30 minutes. Je vais piquer avec un couteau pour vérifier la cuisson, mais logiquement 30 minutes, 35 minutes, ça dépendra de votre four. Ça devrait être bon. Donc voilà, j'enfourne ça. J'avais préchauffé, je vous l'ai dit, 180. Tu fais quoi mon lierre? Ah, un homme qui fait le ménage. Ça va, c'est toi qui le dis. Ben voilà, Chérie a fini un côté de mur là. Elle a fini d'enduire. Alors on va voir ce que ça donne, mais je trouve que, je sais pas si vous allez voir au-dessus, mais je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. Tu trouves pas que tu l'as bien eu toi? Juste au-dessus. Bon, c'est pas très... voilà, il a fait du mieux qu'il pouvait. Mais voilà, comme on va mettre du crépi, de l'enduit, donc du coup, à mon avis, ça se verra plus. Enfin, je sais pas si vous voyez très bien. Donc du coup, en fait, il faut coincer une planche dans 2 tréteaux, comme ça, et il ouvrir à l'intérieur pour pouvoir rattraper. Là, c'est pas des serre-joints. Voilà. Donc on verra. Et là, il attend le copain pour pouvoir attaquer la fenêtre, la porte. Il l'a enlevé. Il y a le bordel là, vous avez vu?
Il faut qu'il y ait la déchetterie. C'est caché. Et voilà, donc l'emporte elle est là. Et puis la nouvelle, elle est ici. Voilà. On l'a pris en bois, du coup, pour rappeler. Voilà. Donc on vous montrera tout à l'heure quand elle sera posée. Voilà. Donc du coup, maintenant on attend les copains pour que Chéri, pour qu'ils donnent un coup de main à Chéri. Ils viennent en famille, donc du coup, je ne pouvais sûrement pas filmer. Et puis à mon avis, on les gardera aussi à manger ce soir. On ira sûrement chercher quelque chose à manger et on mangera tous ensemble. Donc voilà, à mon avis, je ne filmerai plus, enfin pas beaucoup ce soir. Quand on se reverra, je pense que ça sera pour clôturer. À moins que je puisse filmer 2-3 brides, mais ça m'étonnerait. Bon, bah du coup, moi je vais continuer un petit peu à taper. J'étais en train de taper la recette de la cassolette de cordon bleu de ce midi. Donc je vais continuer à la taper et puis mettre le vlog d'hier en ligne pour que ça soit fait aussi. Voilà, et puis il faut que je réponde à vos commentaires aussi. Donc j'espère avoir le temps, autrement je le ferai demain. J'aurai un jour de retard. Hein, pas bien. Coucou. Alors il est tard, hein. Je suis mort. Ouais. Bon, ça va, il est pas si tard que ça en fait. Il est 23h20. Ah, il est pas si Oui, tard que bah, ça. il est tard, mais je veux dire, je m'attendais à ce qu'il soit plus. Donc voilà, nos amis viennent de partir. Du coup, on a improvisé une soirée pizza à la maison. J'ai été chercher des pizzas au magasin, à Auchan. Et on a fait ça très simple et c'était très bien. Du coup, on a une nouvelle porte. Alors là, je peux pas vous le faire voir parce qu'il fait noir dehors. Non, si tu peux allumer la lumière. Hein? Tu crois qu'on verra? Oui. Bon, on va essayer. J'ai fait commenter. Il pleut ou il pas? Ah non, mais t'as fermé. Ah ouais. Fort Knox ici. C'est Fort Knox. Bon, bah essaye d'ouvrir. Parce que moi, avec une seule main, il faut soulever et tourner. Voilà. Bon, voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Il fait noir. Hein. Ils vont voir. Ah oui. Voilà. Une porte en bois. Voilà ce que ça change. Voilà. Donc une de posée. T'as pris des feuilles de l'arbre en fait avec le truc là qu'on voit ici là. Là. C'est les feuilles de branches d'arbre. Je me demandais ce que c'était. C'est. Je disais quoi, c'est deux traits noirs. C'est The Walking Dead. On dirait des griffes. C'est The Walking Dead. N'importe quoi. C'est Tu vas où? Il y a des zombies. Mais il caille en plus dehors. Il a fait que pleuvoir là depuis tout à l'heure. Du coup ma maison est très très plein de gadou. C'est un zombie. Bah fais gaffe qu'il ne mange pas. Chérie regarde trop de films d'horreur. Ah, t'es con. Mais et pourquoi tu t'as été juste pour enlever les branches d'arbres? Ça aurait pu attendre demain. Des bêtes. Il est fier de sa porte. Quoi? J'ai pris la fin. Oh, tu m'as fait peur pour rien. Il a oublié ses vis dehors. Et comme il n'arrête pas de pleuvoir, ben voilà. Donc voilà, du coup, bah voilà, porte posée. Donc une bonne chose de faite. Et Stacy est reparti avec eux. Donc du coup, voilà, il la ramène dimanche. Donc voilà, ben, je peux pas dire que j'aurais vu beaucoup Stacy cette semaine. Ça m'embêtait même un petit peu qu'elle y aille parce que voilà. Mais bon, comme Chéri lui dit, ça lui change un petit peu, ça lui fait des petites vacances. Ils ont des enfants aussi et il y en a une... leur deuxième a le même âge que Stacy, donc du coup ils s'entendent très bien. Alors voilà, elle demandait donc... pas si refuser, mais en même temps elles ont bien insisté. Hein, elles nous ont amadoués. Elles nous ont amadoués. Elles ont bien combiné. Donc voilà, et comme ils reviennent, parce qu'ils habitent à une demi-heure, 3/4 d'heure de la maison, donc du coup comme ils reviennent dimanche par ici, donc ils redéposeront Stacy du coup dimanche. Ouais. Non, bah, on a rangé un petit peu la maison, on l'a remis en ordre parce qu'à chaque fois qu'on reçoit, surtout ils ont 3 loulous plus nos 3 notes, donc ça fait 6. Donc voilà, la maison n'est pas super grande, donc dès qu'ils sont tous là, ça fait vite un peu de bordel, on va dire. Donc voilà, j'ai rangé et puis bah, je vais aller me coucher. Tu cherches. Bah en fait ils ont renversé quelque chose dessus, donc il faut que je le frotte.
que je le rince. Oh non, Ils ont renversé du jus d'orange. Chérie cherchait après mon même pas. chemin de table. Voilà. Bon, allez. Sur ce, ouais, comme chérie dit, on va vous souhaiter une bonne nuit. On va vous souhaiter de beaux rêves. Et on va vous dire à demain, du coup, pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.